Ce matin, je vais vous parler sur un message vraiment intéressant qui va vous aider à grandir. C'est que tout est dans la perception et dans l'attitude. Comment que tu perçois les choses? Si je regarde notre frère Robert, puis si je perçois que Robert ne m'aime pas, mon attitude va changer envers lui. Je n'aurai pas une attitude positive. C'est comme je vais toujours être sur la défensive parce que je vais penser qu'il ne m'aime pas. Mais ce n'est pas nécessairement la vraie ou la vérité. C'est juste simplement ma perception des choses. Parce que je sais Robert il m'aime. Je sais je joue au golf avec lui puis il me laisse gagner. Ou peut-être c'est moi qui te bats, je ne sais pas là, en tout cas. Alors c'est comme la perception qu'on a, c'est tellement important. Regardez les gens en dehors de l'Église qui ne connaissent pas Jésus. Souvent, ils ont une perception de Dieu qui est complètement déformée. Je sais parce que moi, je suis... N'oubliez pas de fermer vos cellulaires, merci beaucoup. Moi, je suis Québécois de souche, puis j'ai grandi dans l'Église officielle de la province. Puis on sait qu'en 1975, il y a eu la Révolution tranquille au Québec. Les gens ne se sont pas révoltés contre le prêtre, ils ont simplement sorti de toutes les églises. Ils ont commencé à chercher des choses spirituelles. Puis il y a beaucoup d'églises évangéliques pentecôtistes qui se sont formées au travers de ça dans les années 75, parce que les gens sortaient de l'église, ils étaient à la recherche de quelque chose de spirituel. Il y en a qui ont été dans le New Age, dans toutes sortes de choses semblables, parce que leur perception de l'église, c'était comme une gang de voleurs. Où ils maltraitent, ils abusent des enfants, ou ils font ci, ils font ça. Alors, la perception des gens sur Dieu a été vraiment salie, si tu veux, à cause de ce que certains hommes ont fait. Puis, c'est pour ça que c'est important. C'est quoi ta perception, même personnelle, vis-à-vis de toi? Comment que toi, tu te perçois? C'est tellement important parce que si tu te perçois comme quelqu'un qui ne réussira pas, un perdant, il y a bien des chances que tu vas marcher comme ça. OK? Regardez un gagnant. Il y a une attitude dans son visage de gagnant. Alors, c'est très important, ta perception puis ton attitude. Parce que si tu cherches un emploi, un exemple, tu cherches un emploi, puis d'après toi, tu n'auras pas de job parce que tu n'es pas assez bon. Mais tu as gagné. C'est-à-dire, tu as perdu. Tu as gagné, qu'est-ce que tu voulais perdre? Tu as perdu. Parce que tu n'auras pas la job à cause juste de ton attitude envers ça. Mais si tu arrives vers ton patron et tu dis, je vais l'avoir, ce job-là, tu vas voir. Puis tu arrives avec un air confiant, puis oui, boss, oui, monsieur, etc. Tu réponds aux questions, puis c'est comme tu as une assurance. Quand tu as un examen, si tu arrives là, puis, j'ai pas assez étudié, puis là, tu es tout tendu, tu es tout nerveux, puis il y a des chances que tu ne réussis pas. Par contre, si tu arrives et tu dis, hey, moi, je vais passer, j'ai étudié, j'ai fait ce que je suis à faire, je sais que je vais passer. C'est dans ton attitude, dans ta perception. Alors, c'est pour ça que je veux vous parler ce matin sur ce sujet qui est tellement important parce que ça peut changer ta vie. Amen? Ça peut faire de toi quelqu'un de victorieux. Si tu n'as pas de job, un exemple, je reviens là-dessus, puis tu penses que tu ne travailleras jamais, il y a des grandes chances que tu ne travailleras jamais. Parce que tu vas développer quelque chose dans ta perception, toutes sortes de maladies imaginaires. Tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça, puis tu ne seras jamais capable de rien faire. Mais si tu dis, moi je suis en santé, je vais en avoir un job, je vais réussir dans la vie, ton attitude va changer, puis elle va t'emmener à avoir un job. Amen. Alors, tout est dans la perception et dans ton attitude. Le psaume 30, verset 5 nous dit, « Oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. » Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'opposition, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de temps difficile, mais tu peux regarder vers la victoire, sachant que la victoire t'attend. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent marcher dans la victoire? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont victorieux? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont assurés qu'ils vont obtenir la victoire? Amen. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir dans notre vie. Est-ce que je peux entendre un amen encore une fois? Écoutez, la vie chrétienne, c'est jamais été annoncé que ça va toujours être facile. Même la vie. Amen? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi qu'il y a des hauts et des bas?
Je pourrais vous parler beaucoup des bas, OK? Parce que j'en ai connu beaucoup de bas. C'est pas ce que j'ai d'un pied à part ça. Mais il y a des bas, puis il y a des hauts. Puis c'est merveilleux. Quand tu es haut, que tu penses haut, tu vas rester haut. Amen? Je peux vous donner un exemple sur le golf. Tu vas jouer une bonne partie de golf, puis tout va bien. Tu penses que tu l'as, l'affaire. Que tu vas être quasiment un champion. C'est-tu vrai, Robert? Hein? Une journée là, idéale pour le golf. Jusqu'à temps que tu arrives le lendemain. Puis là, tu te demandes comment qu'on joue au golf. Tu tiens le bâton, tu croches, la balle va tout, etc. C'est parce que tu as tout perdu. Souvent, on est comme ça. On pense que tout va aller bien. Quand j'ai commencé dans le ministère, je vais vous avouer, OK? La première journée, on a eu un problème. La première journée de la fondation de cette église-là, il y a eu un problème. Quelqu'un est arrivé, puis un problème. Puis, je me suis dit, quand je vais résoudre ce problème-là, je n'aurai plus jamais de problème de ma vie. J'étais innocent, hein? C'est vrai, je pensais comme ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai changé d'idée. Parce que ça fait 32 ans que j'ai des problèmes, des solutions, ça va bien, des vallées, des montagnes. Mais c'est ça la vie. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des problèmes dans la vie. Ils vont venir vers toi. Tu n'as même pas besoin de courir après, c'est eux autres qui courent après toi. Amen? On avance constamment de force en force, de victoire en victoire et de gloire en gloire comme enfants de Dieu. Amen? 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » C'est la bonne idée. Nous sommes transformés à la même image de Jésus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pas merveilleux qu'on ait changé? Je change, vous changez aussi. Quand que tu suis le Seigneur, tu t'approches de lui. Écoute, tu changes. Puis combien il y en a qui savent qu'on a des choses à changer? Ah, juste 3, 4, 5. Oh, ouais. Le restant, OK, tout le monde. Combien il y en a qui croient qu'ils ont des choses à changer dans leur vie? Amen. Vous auriez dû tous aller au bootcamp. Mais c'est correct, OK, genre. Il n'est peut-être pas trop tard, en tout cas. OK. On change de gloire en gloire. Quand tu t'approches du Seigneur, quand tu es sérieux avec Dieu, quand tu lis ta parole, quand tu médites, quand tu pries, quand tu fais ce que tu es censé de faire comme enfant de Dieu, tu changes de gloire en gloire. Ça ne veut pas dire que tu deviens plus parfait comme être humain, mais il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi que tu changes pour la gloire de Dieu. Écoutez, j'ai une révélation à vous dire ce matin. La victoire est là. Il faut juste la saisir. La victoire est là. Il faut la voir et la saisir. La victoire est là. Pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas de problème trop difficile pour le Seigneur. C'est pas merveilleux, ça? Il n'y a pas de situation trop difficile pour le Seigneur. Aucune situation trop difficile. Par contre, entre les sommets et les montagnes victorieuses, il y a les vallées de l'ombre de la mort. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais si tu sais que tu vas passer au travers de la vallée de l'ombre de la mort, équipe-toi pour passer au travers et arriver au sommet de la montagne. Amen. Équipe-toi mentalement, spirituellement, psychologiquement. Équipe-toi pour arriver, pour avoir la victoire. Entre les victoires, il va y avoir des temps difficiles. Et surtout, entre les victoires, il va y avoir des combats. Amen? La plupart du temps, le diable sait comment nous sommes prêts de la terre promise. Puis il y a même ici qu'on va réussir. Puis il va tout faire pour nous arrêter. Le diable connaît plus sur nos propres forces que nous-mêmes, on les connaît. Écoutez, j'ouvre une parenthèse ici. Parce que avant que je vienne au monde, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle a eu une péritonite. Une péritonite, c'est l'appendice qui éclate. Alors, j'avais plusieurs mois, j'étais dans son sein, là, puis l'appendice a éclaté, une péritonite, puis tout le pus, l'infection, s'est répandue dans le corps. Ils ont opéré ma mère, puis moi, j'étais dans le sac, hein? Ils ont levé le sac, puis ils ont tout nettoyé autour, ils l'ont fermé, puis
puis on dit, Madame, pensez pas que votre enfant va vivre. Il n'y en a jamais un c'est ça qu'ils ont dit. Il n'y a jamais eu un enfant qui a survécu à ça. Puis je suis là un matin. Amen. Puis, mais quand je regarde d'autres hommes de Dieu aussi, il y a des choses semblables qui se sont arrivées. Puis, j'ouvre ma parenthèse pour dire, peut-être le diable, je ne sais pas comment, il sait des choses que nous autres, on ne sait pas. Il savait peut-être que moi, j'étais pour servir le Seigneur, puis il voulait se débarrasser de moi quand j'étais là. Comprends-tu? D'autres, je ne m'en souviens plus si c'est ici. Non, c'est Steve Fidel. Vous avez entendu le témoignage de Steve Fidel. Quand sa mère était enceinte de lui, il y avait des jumeaux dans son ventre. Puis son père, il a été chercher une sorcière ou quelque chose comme ça pour faire un avortement avec un support, un cindre. OK? Puis il y a juste un bébé qui est sorti, puis l'autre, c'était Steve Fidel. Puis il est venu au monde, puis il a servi le Seigneur. On dirait que le diable connaît, c'est juste, j'en fais pas une doctrine, là, OK? Mais on dirait que le diable connaît le futur que nous autres, on ne connaît pas. Alors, c'est comme, il veut chercher à nous détruire. Amen? C'est pour ça qu'on doit tenir ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. On dirait que l'ennemi il est plus au courant de ce que Dieu veut faire avec son peuple que le peuple est au courant lui-même. Avant chaque percée, il y a un combat plus intense, puis c'est là qu'on doit combattre pour avoir la victoire. Quand tu es proche de la victoire, amen, on dirait que le combat s'intensifie. Amen. Allô? Combien il y en a qui sont au courant de ça? Amen. Le plus que tu approches de la victoire, le plus que le diable va tout mettre pour t'empêcher d'obtenir ce que c'était censé d'obtenir. Parce qu'il sait des choses que toi, tu ne sais pas. Puis quand le diable lui a donné toute sa force, puis toi, tu continues, ça veut dire que tu vas avoir la victoire. Amen. La victoire nous appartient, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur nous a appelés à être la tête et non la queue. Il nous a appelés à être des victorieux et non des défaites. Amen. Merci, Seigneur. Écoutez, il y a une belle histoire. Bien, pas une histoire, c'est un récit dans Daniel 10, le verset 12 et 13, qui nous montre qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça nous dit dans le verset 12, il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et j'ai demeuré là auprès des rois de Perse. » Autrement dit, Daniel, ce passage-là nous dit que Daniel a commencé à intercéder pour une situation donnée. Dieu a entendu ses paroles. Je vous garantis que quand tu pries, Dieu entend tes paroles. C'est une garantie absolue. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas à quelque part. Dieu entend tes paroles. Puis il veut répondre. Mais il veut voir la persévérance dans tes prières. Il veut voir un esprit de foi dans tes prières. Il veut voir que tu es sérieux avec les choses de Dieu. Pendant 21 jours, les paroles étaient là, puis l'ange apportait ça au Seigneur, puis il y a eu un combat avec le roi de Perse. Puis Dieu, il a vu ta persévérance, 21 jours de prière. Il a dit, gardons ça, il a besoin d'aide. Je vais envoyer Michaël. Super Michaël. Il y a Superman, mais nous autres, on a Super Michaël, un archange, qui peut en tuer des dizaines de milliers à la fois. Puis il est arrivé, simplement, faites monter ses prières. Puis il y a eu une réponse. Frères et sœurs, souvent, on perd parce qu'on abandonne. Allô? Souvent, on perd parce qu'on pense qu'il n'y a pas de chance, qu'il n'y a pas de possibilité. Mais persévère. Persévère. Puis tu vas voir la gloire de Dieu.
J'ai rien de nouveau à vous annoncer qu'à chaque nouveau niveau, il y a un nouveau démon. New level, new devil. Ça veut dire que le plus que tu rentres dans les choses spirituelles, le plus que tu avances dans les choses spirituelles, le plus que l'opposition va être forte. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tout le temps que tu étais en arrière, que tu as eu des épreuves, que tu as prié, que tu as persévéré, tu t'es renforcé. Alors Dieu juge que c'est ton temps maintenant de pouvoir en être plus. Puis il donne un peu plus d'opposition pour faire tes muscles. Amen. Parce qu'il veut que tu sois plus fort, pour que tu aies plus de victoire, plus d'honneur, plus de gloire, plus de sa gloire à lui. C'est ça qu'il désire. Il veut qu'on soit des gagnants, non des perdants. Il veut qu'on soit les premiers, non les derniers. Il veut qu'on soit la tête et non la queue. Et juste au point de la percer, il y a un dernier combat à gagner. Frères et sœurs, persévérez. Percez et vous verrez. C'est la job de l'ennemi de notre âme de nous chauffer pour qu'on abandonne. Nous, on prend ça d'une manière négative. On dit, pourquoi je m'arrive à Non, non, Dieu est en train de te former. Écoutez, vous savez, c'est quoi former? C'est changer de forme. C'est comme des fois, si tu veux changer un morceau de fer qui brûle, il est tout rouge, là, il est là dans le charcoal, puis là, tu le prends, puis tu le mets sur l'enclume. Si tu fais juste le regarder, il ne changera pas. On a un site, comment tu appelles ça déjà? Un forgeron, OK? Jean-Guy, c'est un ancien forgeron. Puis, tu mets ton morceau de fer sur l'enclume, clac! Aujourd'hui, il y a même des enclumes automatiques, tu fais juste faire ça. Bien, dans ce temps-là, c'était clac! Ça fait mal. Si tu serais le morceau de fer, tu dirais « ouch ». Et combien de fois qu'on dit « ouch ». Amen? Puis c'est correct. Tu veux-tu changer ou tu ne veux pas changer? Des fois, tu vas être emmené dans une situation que tu ne veux pas être emmené. Allô? Tu vas être placé dans une situation que tu ne veux pas être placé. Parce que des fois, on est un petit peu trop confortable. Allô? Je ne regarderai pas personne, là. Bien, il y en a que parmi vous, vous êtes un petit peu trop confortable. Puis il faut sortir de votre zone de confort. Amen? Puis c'est comme, c'est pas toujours plaisant de sortir de notre zone de confort. Est-ce que il y en a qui ont déjà été à l'hôpital ici passer des tests? On ne parlera pas des tests, là, mais moi, j'ai déjà passé des tests que j'étais pas vraiment confortable avec ce qu'ils me faisaient. OK? On ne parlera pas des tests, là. C'est comme, il fallait qu'ils passent le test, OK? Que j'aimais pas ça. Parce que c'est bien pour moi. OK? Alors, c'est comme, il y a des choses qu'on ne veut pas passer, mais c'est bon pour nous autres. Je n'irai pas plus loin là-dedans. Là. C'est la job du diable de nous faire abandonner durant le combat pour qu'on ne puisse jamais expérimenter de percée. Puis il y a des gens ici que vous avez été proches, mais vous n'avez jamais voulu continuer un peu plus, puis vous n'avez jamais goûté à la victoire. Puis vous dites, ça ne marche pas, j'ai une nouvelle pour toi. Oui, ça marche. C'est pas que ça ne marche pas, mais c'est toi qui n'as pas fait les bonnes affaires. C'est toi qui n'as pas été jusqu'au bout pour pouvoir posséder la victoire. Et des fois, il arrive qu'on dirait que tout va déraper. Hein? Mais en réalité, on est plutôt juste au bord d'une grande percée. Est-ce qu'il y en a ici qui sont proches d'une grande percée? Amen. Vous savez pourquoi que je vous fais lever la main? C'est pour que toi, tu puisses le confesser pour te convaincre aussi. Quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, s'il y a un domaine qui ne marche pas, confesse que ça va marcher. Amen. Alors, ce n'est pas simplement pour voir si vous avez les mains propres ou les mains sales, là. OK? C'est vraiment pour que, oui, moi, dans ma vie, il y a des choses qui vont changer. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'on a besoin de le déclarer. Alors, n'ayez pas peur de lever la main, à moins que vous n'ayez pas mis de déodorant. Faites ça comme ça. Amen. Galates 6, 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien,
Car si nous nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au temps voulu. Ça veut dire que décourage-toi pas. Dis à ton voisin, décourage-toi pas. Décourage-toi pas. On a tous vécu des découragements. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Mais c'est normal. Mais tu n'es pas obligé de rester découragé. Tu peux t'encourager. Amen. C'est que quand tu t'encourages, c'est que tu développes des propres forces. Quand l'opposition vient, tu vas être assez fort pour avoir la victoire sur ces choses-là. Autrement dit, faiblis pas, abandonne pas, laisse pas tomber, retraitez pas en vous cachant, ne tournez pas à droite, ne tournez pas à gauche, puis surtout, faites pas de U-turn. Amen. Faites juste continuer de combattre parce que c'est le combat avant la percée. Écoutez, c'est notre Péniel, où Jacob a combattu l'ange. Jacob voulait tellement être béni qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, puis il a combattu. Je peux-tu vous dire ce matin, ayez pas peur de combattre le bon combat de la foi, parce que c'est comme ça que vous allez obtenir vos victoires. Si tu ne combats pas, tu n'auras pas de victoire. Si tu es là découragé, abasourdi, dépressif, etc., puis tu dis, Seigneur, aide-moi, ça ne marche pas de même. Va voir le docteur. Va chercher des pilules pour sortir de la dépression si tu n'es pas capable de t'en sortir tout seul. Mais il y a des manières d'avoir la victoire. Amen. C'est de combattre le bon combat de la foi. Amen. Tu cherches un job, je dis chercher un job, mais écoutez, il y a beaucoup de personnes qui émigrent au Canada. Combien il y en a qui sont des immigrants ici? Juste levez la main, s'il vous plaît. Bon, hein, wow, on dirait que vous êtes de chaque côté, il n'y a personne dans le milieu. Vous pouvez vous asseoir dans le milieu aussi, hein? Gênez-vous pas. OK. Combien il y en a qui savent que ce n'est pas facile pour des immigrants au Québec? OK, 2, 3. OK. Là, on leur dit dans leur pays, venez-vous-en, le Québec, c'est une terre extraordinaire. Emmenez vos diplômes, on les reconnaît, etc. Hein? C'est-tu vrai? Là, ils arrivent ici. Désolé, monsieur, mais vos diplômes, on ne les reconnaît pas. Là, tu manges une claque, hein? C'est comme, c'est décourageant quasiment. J'ai un message pour vous autres un matin. Découragez-vous pas. Persévérez et vous verrez. Amen. C'est pas grave, ça. Il y a des beaux jours devant vous. Il y a des choses pires que ça. Tu es en bonne santé, tu as ta famille avec toi, c'est comme le ciel il est bleu ici, tu as même de la neige en hiver. Persévère. Amen. C'est extraordinaire. Je vous garantis, vous n'aviez même pas de neige dans votre pays, plusieurs. Puis on vous en donne autant que vous voulez, c'est gratuit. Amen. Alors, persévérez. Persévérez. Ayez pas peur. Moi, je regarde, je ne vais pas prendre personne comme exemple, là, mais je regarde ce couple-là. Hein? Didier puis Béatrice. Un couple merveilleux. Ça fait combien d'années que vous êtes avec nous? 13 ans. OK? Puis ils n'aiment pas ça quand on parle d'eux autres, mais ce n'est pas grave. Mais c'est des gens qui ont persévéré. Puis le Seigneur, aujourd'hui, les bénit au-delà de leurs souliers, de leurs socks. Hein? Amen. C'est beau les voir. Ils ont réussi. Peut-être qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le job qu'ils voulaient parce que je sais que le frère il était électricien dans son pays, etc. Mais ce n'est pas grave. Ils ont réussi pareil. Puis leurs enfants sont heureux. Puis la famille est heureuse. Ils servent le Seigneur. C'est tellement beau de voir des gens qui persévèrent. Des héros de la foi. Amen. C'est vrai, on a des héros de la foi. Alors, je vais vous encourager ce matin. Peut-être vous passez des temps difficiles. Mais écoute, quand tu vas arriver là-bas, là, ça va être mieux. Décourage-toi pas. Lève la tête. Dis-moi, je vais réussir. Change ta perception des choses. Parce que c'est très facile d'arriver au Québec puis dire, « Ah, vois-tu, c'est quelle erreur que j'ai faite. Là, ça me tente de retourner dans mon pays. » Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont dit, là. OK? Puis, qu'est-ce qu'on a fait de venir ici? On a peut-être fait une erreur. Non, tu n'as pas fait une erreur. Tu es bienvenu, puis on est content que tu sois ici. Amen. Puis, c'est comme tu pourras dire bien des choses, mais change ta perception. Regarde-toi comme fou dans le miroir. Et la parole de Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. Alors, commence à utiliser
la merveilleuse créature que tu es. OK? Parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Peut-être que tu ne le vois pas, mais change ta perception. Quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi pas « Oh, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça ». Change ta perception. Regarde-toi comme un vainqueur, comme un plus que vainqueur. Si tu as des maladies, tu dis, ça va partir, cette maladie-là. Amen. Elle n'a pas d'affaire à rester là. OK? Puis, tu as un combat à faire, mais il faut que tu combattes ce combat-là. Puis tu déclares des choses. Merci Seigneur que je suis en santé. Merci Seigneur que tu m'as délivré de toute maladie. Merci Seigneur que tu m'as guéri, que par tes meurtres j'ai été guéri. Alors, tu persévères dans le chemin de ta victoire. Tu vas avoir un job, déclare qu'est-ce que tu vas avoir. Marche vers cette victoire-là. Amen. Amen. La force de notre vie spirituelle, c'est pas qu'on voit des miracles, des guérisons, etc., puis on devient fort spirituellement. Non, non, non. Notre force spirituelle, c'est quand on a des combats puis qu'on a des victoires. Quand on a de l'opposition puis on est capable de passer au travers puis d'aller chercher la victoire qui nous appartient. C'est là qu'on grandit spirituellement. Mais si c'est là, oh, moi, ça ne me tente pas. Mais tu vas rester là. Lève-toi. Secoue-toi. Regarde en haut. Surtout, regarde en haut. Puis lui va t'aider. Parce qu'il est avec toi. Il a promis qu'il va toujours être là, que jamais il va t'abandonner, jamais qu'il va te délaisser. Amen. Amen. Marche straight. Tiens-toi droit. C'est bien tranquille. Je n'ai pas fini. C'est en rapportant des victoires qu'on se prépare à rentrer dans la terre promise. Regardez Josué et Caleb. Il a fallu qu'ils combattent. C'est les deux seuls. Puis écoutez, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Bien, souvent, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à combattre le bon combat de la foi. Josué et Caleb, c'était 2 sur 12. Puis eux autres, leur perception, c'était « Hey, as-tu vu la terre promise? As-tu vu, les raisins sont gros de même? » Bien, peut-être gros de même, là. Ça prend une perche juste pour amener une grappe. C'est ça que ça dit. Fait que, il devait être gros, là, hein? Choum, un verre. C'est fini. Mais il y avait une perception différente des 10 autres. Les 10 autres, qu'est-ce qu'ils ont perçu? Oh, c'est des géants. Ils mangent les hommes. Ils dévorent. Ils vont nous tuer. On n'aura jamais la victoire. Ils sont trop grands, ils sont trop gros, ils sont trop ci, ils sont trop ça. Josué, Caleb. Hey, ça nous appartient! Amen. C'est quoi ta perception ce matin sur la vie? Sur des situations que tu as à faire face aujourd'hui? Est-ce que tu les vois comme des géants, que jamais que tu vas pouvoir les vaincre? Ou est-ce que ta perception des choses, comme toi tu t'en vas en voyage, en vacances. Un petit peu de vacances. OK? C'est quoi ta perception là-bas? C'est important que tu aies une bonne perception des choses, Julio. Écoutez, je peux-tu juste toucher un point sensible ici? Le peuple noir, souvent, il arrive ici et ils disent sont tous racistes ici au Québec. Je peux vous dire qu'on n'est pas raciste. Moi, je ne suis pas raciste. Il y a beaucoup de monde au Québec. C'est l'endroit peut-être le moins raciste qu'il y a sur la Terre. Si vous avez l'erreur de dire qu'ils sont racistes, vous faites une erreur. Parce que des fois, il y a des gens qui sont noirs qui sont plus racistes que les Blancs. C'est vrai. Fait que c'est comme, dites jamais ça. Parce que quand tu dis ça, c'est une erreur que tu fais, c'est une fausseté, c'est un mensonge que tu fais, puis ça change toute ta perception vers les personnes. Oui, il y a des niaiseux. Oui, il y a des tatas. Oui, il y a des idiots qui vont dire des choses stupides. Mais ce n'est pas la majorité, frères et sœurs. Amen. Alors, c'est juste un point pour vous démontrer que des fois, on a une perception qui est totalement fausse de la situation. Peut-être toi, tu as un mauvais caractère, puis tu ne le vois pas, puis ça va mal dans ta famille, à cause de ta perception de toi-même. Oh, mais veux-tu que je rentre là-dedans? Non, je ne rentrerai pas là-dedans. On a du temps, là. Veux-tu partager juste notre mariage? OK? Il est à mon amour.
Ben, mon amour depuis 42 ans. Est-ce que vous l'applaudissez parce qu'elle m'a enduré pendant 42 ans? Alléluia. On s'est mariés, on n'était pas sauvés, tous les deux. Mon père priait pour moi, par exemple. Et c'était le désastre total au début. L'enfer, si ça peut exister sur la terre. Là. Surtout à cause de elle. Là. Ah, on avait tous les deux un méchant caractère, tous les deux. Et qu'est-ce que j'ai réalisé pour mon couple? Ben, je ne voulais pas divorcer. Pour moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas attendu toutes ces années-là pour rencontrer quelqu'un puis me séparer. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, j'ai donné mon cœur à Jésus à ce moment-là. On venait de se marier, ça faisait 6 mois. J'ai crié à Dieu, mais là, j'ai vu que la seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Amen! Hello! Grande révélation! Si ça va mal chez vous, la seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Dieu m'a montré mes défauts à moi. J'en avais, oh maman. Oui, j'en avais. J'en avais et j'en ai encore, OK? Il n'y a personne de parfait nulle part. Mais quand même, les grosses affaires, Dieu, en lisant des livres sur le couple, je voulais qu'il change. Mais il n'y avait rien à faire parce qu'on ne peut jamais changer l'autre. Tu comprends? On ne peut pas changer l'autre. Mais j'ai dit, Seigneur, change-moi. Puis mon mari me disait mes défauts. Puis encore aujourd'hui, il va me dire, Louise, il y a ça. Et moi aussi, je vais dire, Pierre. J'ai changé de ton, par contre. Oui. Puis moi, je dis, Pierre, il y a ça. Parce que, mais on s'aime parce que. Il y a tellement peu de Pierre, il y a ça. On est très vrai, c'est ça que j'essaie de dire, là. Mais Dieu m'a transformé, j'ai prié, jeûné pour mon mari, j'imposais les mains partout ce qui allait s'asseoir. Seigneur, tu vas le sauver. Au nom de Jésus, je le réclame. Et je restais là, il y a eu des immenses chicanes. C'était pas parfait. Mais on a persévéré. Ça a pris peut-être une couple d'années. C'est pas que ça a changé tout de suite. C'est Dieu qui me changeait, moi. Louise, un exemple. Je criais beaucoup. Les femmes, il y a des femmes qui crient ici, là, ça ne marche pas. Juste une exhortation, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à lever le ton. Et je levais le ton énormément. Puis mon mari boudait. Ça ne marche pas, ça. En tout cas, s'il y en a ici, je sens une onction. C'est pas parce que tu es italienne, là. Hein? C'était Mais même à ça, italienne, là, on a la voix forte. Et c'est la culture aussi, là. J'avais été élevée de même. Alinda. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur parce que moi, je tenais que notre mariage marche bien. Je tenais que ça là, j'ai prié pour son salut parce qu'il était dans le monde complètement. Et Dieu, à travers les années, à travers mon exemple, à travers la prière, à travers le jeûne, j'ai resté là, puis j'essayais d'agir avec la douceur que Jésus veut qu'on ait. J'ai dit, Seigneur, change-moi, change-moi. C'est la seule chose qui a marché. Tant que tu veux que l'autre personne change, ça ne marche pas. Je peux vous garantir, c'est comme vous battre contre un mur. Mais si tu dis, Seigneur, change-moi, et tu deviens humble, réalisant que tu n'es pas parfaite, là, Dieu peut faire quelque chose. Puis il va vous changer. Puis vous allez devenir de plus en plus comme lui, tel qu'il est, tel qu'il est. Et toujours rester humble, toujours. Pour ceux qui ne sont pas mariés, préparez-vous à ça. Il n'y a pas de mariage parfait, mais on est très, très heureux. Et tous les deux, en tout cas, le plus que tu as de Jésus dans ta vie, le plus ça va mieux. Le plus tu pries, le plus tu restes humble, le plus ça va mieux. Le plus tu es rempli d'orgueil, puis tu cries, puis tout, le plus ça va mal. OK? Fait que c'est ça. Amen. Amen. Puis on est très heureux, puis garde, si j'aurais lâché, on n'aurait pas vu ce qu'on voit maintenant, que beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur. On n'aurait pas vu. L'ABNM n'existerait pas. N'existera pas. Il y a peut-être beaucoup de monde qui ne sera pas là. Parce que Dieu vous utilise, chaque personne ici. C'est la même chose pour vous. Hein? Moi, on parle pour nous. Ça fait
42 ans qu'on est mariés. On a eu des chicanes, des disputes vraiment sévères. Moi, je partais, puis je sortais de la maison, je ne voulais rien savoir parce que je fulminais, OK? Puis c'est comme elle s'assemblait avec d'autres personnes pour prier pour moi, que le Seigneur change mon cœur, que je puisse me convertir. Mais si ça ne serait pas arrivé, si ça n'aurait pas persévéré, l'Église ne serait pas ici aujourd'hui. Parce que Dieu nous a utilisés pour bâtir la BNM. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est la même chose pour toi. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a déjà appelé. Puis si tu résistes, puis si tu ne veux pas avoir la victoire, tu perds des choses. Vous savez, les plus grands trésors se trouvent dans le cimetière. Toutes les personnes qui auraient pu accomplir, écrire des livres, créer des choses extraordinaires, ils ne les ont jamais faites parce qu'ils n'ont pas obtenu la victoire, ils n'ont pas saisi la victoire, ils n'ont pas perçu qu'il y avait avoir la victoire, puis ils n'ont pas été la chercher. Merci, mon amour. Merci. Nos plus grands combats sont souvent juste avant les plus grandes victoires. Je vais vous conter une histoire ou deux ce matin. Hey, Robert, viens nous essayer ton piano. On va essayer ça tranquillement. OK? Tu as l'air à t'ennuyer, là. OK. Chuck Yeager, écoutez bien, a été le premier homme à briser la barrière du son dans un avion. Des avions comme le Jet British Meteor qui avaient approché la vitesse du son. La vitesse du son, c'est 760 000 à l'heure. Avaient rencontré beaucoup de tremblements sur les contrôles. Il essayait de percer la vitesse du son, puis l'avion commençait à shaker. Dans ce temps-là, personne ne savait pour sûr si un avion pouvait excéder Mach 1. Mach 1, c'est la vitesse du son. Personne. Imagine-toi, tu es là dans un avion, puis ça commence à shaker, puis ils ne connaissent pas la vitesse du son. C'est comme ils ne sont pas au courant de ces choses-là, ou ils ne savaient pas si c'était possible de percer. L'armée américaine avait déterminé et voulait être les premiers à l'expérimenter. L'armée avait développé un petit avion, le Bell X-1, qui avait la forme d'une balle à fusil pour essayer de briser le mur du son. Un pilote civil, Slick Goldin, avait monté le Bell X-1 jusqu'à Mach 0.7, pas 1. 1, c'est la vitesse du son. 0.7. Quand Yeager a commencé à voler avec le Bell X-1, Yeager a poussé le petit avion jusqu'à 0.8, 0.85, après jusqu'à 0.9. Mais il a ralenti parce que l'avion a commencé à vibrer d'une manière incontrôlable. Imagine-toi que tu es dans l'avion, là, puis tu es là. C'est quelque chose, là. La date du 14 octobre 1947 fut établie pour essayer d'atteindre Mach 1. Comme il approchait de Mach 1, l'avion commençait à vibrer de tous les côtés et bougeait atrocement, tellement qu'il croyait qu'il était pour exploser dans les airs. Mais cette journée-là, Chuck a dit, « Je refuse de retourner en arrière maintenant. Si je meurs, je vais mourir en essayant, puis je ne lâcherai pas. J'ai été proche avant, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout. » Et avec cette détermination, même si tout shakeait, comprends-tu, incontrôlablement, il a poussé les contrôles en avant en direction du mur du son. Dans le récit de ce moment enregistré dans le livre The Right Stuff, l'auteur raconte, le X1 a passé au travers le mur du son sans plus de sensation qu'une bosse sur la route. Comme la vitesse approchait à Mach 1.05, Yeager a eu la sensation d'une balle de fusil tirée dans les airs. Le ciel changea de couleur. Et un violet foncé, et soudainement les étoiles et la lune ressortirent et le soleil brillant en même temps. Il avait simplement le regard ouvert sur l'espace. Il était le maître de l'air. Il était dans la solitude d'un roi, unique et inviolé, au-dessus du sommet de la terre. C'est pas merveilleux? Chuck Yeager avait atteint un niveau que jamais personne n'avait atteint simplement parce qu'il a refusé de faire demi-tour et de retourner en arrière. Wow! Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Peut-être que tu es brassé.
Peut-être que tu es secoué. Peut-être que tu es tassé de tous les côtés. S'il vous plaît, arrête pas maintenant. Peut-être ton mariage branle. Peut-être même qu'à ton travail, tout semble shaker, si tu veux. Mais tu es peut-être sur le point de connaître quelque chose que tu n'as jamais connu jusqu'à maintenant. Le ciel va s'ouvrir. Tu vas voir la lune et le soleil en même temps. Les étoiles vont briller. Mais il faut que tu persévères. Ce n'est pas le temps d'arrêter. Il faut que tu persévères. Tu penses peut-être que toutes les forces de l'enfer sont venues contre toi pour te détruire. Mais fais pas demi-tour. La victoire est en avant. Je ne dis pas que le combat va être facile, mais la victoire nous est promise si on ne retourne pas en arrière et si on continue. Voyez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 8-9. Il dit, on est traqué puis opprimé. En tant que chrétien, là, OK, ça se peut qu'on passe des situations comme ça. On est traqué et opprimé de tous les côtés. Cependant, on n'est jamais subjugué par la peur. Vois-tu, même si tu es opprimé, même si tu es oppressé, il y a toujours un espace que tu es capable de respirer. Souvent, on est perplexe et nous savons quel chemin prendre, Paul dit. Mais on n'abandonne pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais pas le désespoir. Ça veut dire que oui, tu vas être frappé, oui, ça va être difficile, mais tu ne seras pas dans le désespoir. On nous persécute, mais on ne se sent pas délaissé. Même dans la persécution, le Seigneur est avec toi. On est jeté à terre, mais on se relève et nous poursuivons notre route. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin que vous passez des temps difficiles. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans une situation maritale, ça peut être quelque chose que tu vis toi-même, une situation, puis tu te dis, jamais je vais m'en sortir. Mais je veux te garantir que le Seigneur te dit ce matin, oui, tu vas t'en sortir. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je pourrais continuer, mais je sens dans mon cœur qu'on doit arrêter ici. Parce que j'ai à cœur de prier pour des gens peut-être qui passent des temps difficiles dans leur vie, dans leur mariage, dans leurs finances, dans leur situation. Vous savez, j'aimerais parler premièrement, parce que j'ai différents appels que je vais nommer ce matin, je sens ça dans mon cœur. Qu'il y a des gens, premièrement, qui ont l'habitude de lâcher facilement. Puis Dieu, il veut que tu te prennes en main ce matin, puis que tu dises, je vais arrêter de lâcher facilement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça ici ce matin? Levez la main. Amen, amen, amen. Ayez pas honte, c'est correct. Amen, amen, amen. Baissez la main. Maintenant, il y a peut-être des gens ici qui sont comme juste sur le bord de la victoire, mais ils se sentent tellement découragés qu'ils n'ont comme plus la force de continuer. Ils veulent, mais ils n'ont comme plus la force de continuer. Le Seigneur veut te donner la force ce matin. Y a-t-il des gens qui sont comme ça? Amen. Amen, 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 amen. C'est correct, c'est correct. Amen, amen. Puis le troisième, il y a des gens ici qui sont sur le point d'avoir des grandes victoires, même qui n'ont jamais vécu ça jusqu'à maintenant. Puis je dis prophétiquement ce matin. Mais tu commences à avoir un doute dans ton cœur que peut-être tu n'auras pas ta victoire. Le Seigneur veut t'assurer que tu vas avoir de la victoire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça ce matin?